Certaines blessures ne se résument pas à un événement. Elles s'installent lentement, façonnent le regard que l'on porte sur soi et finissent parfois par dicter une existence entière. Il faut parfois une vie pour reprendre le pouvoir sur son histoire, pour ne plus laisser les épreuves que d'autres nous ont imposées définir qui nous sommes. Très jeune, Sarah Aude apprend que son corps attire des regards qu'elle ne comprend pas encore. À 16 ans, lorsqu'elle est victime d'une première agression, elle découvre une seconde violence plus insidieuse, celle du doute, des reproches et de la culpabilité. Au lieu d'être protégée, elle a le sentiment d'être soupçonnée, presque responsable de ce qui lui est arrivé. On lui fait comprendre qu'elle aurait dû voir le danger, qu'elle aurait dû écouter, qu'elle aurait pu éviter ce qui lui est arrivé. Sans le vouloir, son entourage installe en elle une culpabilité qui ne lui appartient pas. Alors peu à peu, elle finit par croire que sa souffrance n'a pas de valeur, et elle se referme. Cette culpabilité devient un poids qu'elle portera seule. Lorsqu'une nouvelle épreuve survient, elle choisit le silence. Elle refuse d'affronter une nouvelle fois les regards des siens, les doutes, les démarches et le sentiment d'une injustice qui ne répare pas. Les conséquences restent profondes. La victime est celle qui doit se justifier. Alors à quoi bon parler? En quittant sa ville pour Paris, elle pense pouvoir tourner la page. Elle découvre la liberté, la musique, une vie intense. Mais une nouvelle agression fait voler en éclats l'équilibre qu'elle tentait de reconstruire. Cette fois encore, les démarches sont longues, éprouvantes, et le combat judiciaire semble presque aussi difficile que les faits eux-mêmes. Peu à peu, tout s'effondre. Elle s'isole, quitte son travail, ne supporte plus les autres. Pour anesthésier la douleur, elle sombre dans les addictions et la vie nocturne, cherchant à oublier ce qu'elle ne parvient plus à affronter, jusqu'au jour où une nouvelle agression manque de lui coûter la vie. À cet instant, quelque chose bascule. Elle comprend que si elle ne se sauve pas elle-même, personne ne le fera. La reconstruction sera longue, bien plus longue que la descente. Elle recommence par des petites victoires. Trouver un travail, reprendre ses études, retrouver une discipline. Mais surtout, elle entreprend de se réapproprier un corps qu'elle avait longtemps vécu comme une source de souffrance et de danger. Le sport devient son langage. La boxe thaï, la danse, puis le bodybuilding lui permettent peu à peu de reconstruire ce que les violences avaient détruit. La confiance et l'estime de soi. Des années de travail, de doute et de persévérance. Après une carrière professionnelle menée à un rythme intense jusqu'au burn-out, elle choisit de se rapprocher de ses racines paternelles, en Guadeloupe. Pour la première fois depuis longtemps, elle ralentit. Elle respire. Elle se reconnecte à elle-même. Le bodybuilding prend une nouvelle dimension. Elle devient championne de Guadeloupe, championne de France, vice-championne d'Europe et décroche plusieurs titres internationaux. Mais ses plus grandes victoires ne sont pas les médailles. Aujourd'hui, cette reconstruction est devenue sa manière d'accompagner les autres. Sarah Aude accompagne celles et ceux qui souhaitent reprendre le contrôle de leur santé et de leur vie. Son approche du coaching dépasse la simple performance physique. Elle accompagne aussi bien des familles dans la mise en place de nouvelles habitudes de vie que des athlètes dans leur progression vers la compétition. En parallèle, elle écrit un livre dans lequel elle souhaite partager son parcours, les étapes qui l'ont construit et la vision qu'elle a développée au fil des années. Celle d'un corps qui n'est pas seulement une apparence, mais un outil pour reprendre confiance et avancer. Pour Sarah Aude, le bodybuilding n'est pas seulement une question de muscles ou de médailles. C'est une manière de réaligner le corps et l'esprit, de transmettre ce que cette discipline lui a permis de reconstruire. Parce qu'avant de bâtir un corps, il faut parfois reconstruire une personne. Sarah Aude Salbo, Breath and Build.